UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Attends, je vais t'aider. Texte Charlotte Bellière. Illustration Orbi. Alice Jeunesse Édition. Attends, je vais t'aider. Viens ici, je vais te coiffer. Tiens, voilà ton pantalon. Ça, c'est ce que Lisette entend tous les matins. Lisette est une petite fille aux longs cheveux châtains, à la bouille ronde et portant de grandes lunettes rouges. Maman la réveille, l'habille, lui donne à manger, la coiffe, la débarbouille, lui brosse les dents, lui coupe les ongles, lui débouche le nez. La maman est une petite dame aux courts cheveux noirs avec de grandes lunettes vertes. Certains matins, Lisette doit changer de chaussettes parce qu'elles ne vont pas avec la jupe. Pour aller avec sa jupe à rayures jaune et blanche, elle ne doit pas mettre des chaussettes rouges, mais des jaunes. Puis c'est la jupe qui ne va pas avec le gilet bleu à pois blancs. Alors, on change de jupe. Elle emmène rouge, donc on change à nouveau les chaussettes, pour des rouges et blanches. Et tout ça n'en finit pas. Lisette est assise par terre au milieu d'un tas de vêtements éparpillés. Sa mère fouille dans la grande armoire bien rangée. Ça commence à l'aube et ça dure tellement longtemps que finalement Lisette n'est jamais prête. Elle met une robe jaune avec des chaussettes bleues et se change. Enfile une jupe verte avec un t-shirt rouge et se change. Elle essaie un pantalon avec un maillot de corps, se change encore. Enfile une robe avec des cœurs dessinés dessus, se change à nouveau. Et finit, épuisée, en jupe noire et pull blanc. Près d'elle, les vêtements entassés forment une immense pile plus grande que Lisette. Quand maman lui dit enfin « C'est bon, on peut y aller », Lisette est devant la porte de sa maison, son sac d'école sur le dos, prête à partir. Elle fait la grimace en voyant la lune dans le ciel. L'heure du goûter est déjà passée. Maman prend tellement de temps pour la préparer que Lisette n'est encore jamais allée à l'école. Et ça commence à l'agacer. Lisette. Dans la classe, la table et la chaise portant le nom de Lisette sont vides. Les autres enfants dessinent, chacun assis à un petit bureau. Kevin se met le doigt dans le nez. Tom s'amuse à tirer la langue en mettant des crayons de couleur dans ses oreilles. Les filles le regardent et rigolent joyeusement. Un garçon essaie de faire tenir un crayon entre sa bouche et son nez. Sa voisine de table lève le doigt. Donc un matin, Lisette commence à déboutonner le haut de son pyjama. Attends, je vais t'aider. Non! Comment ça, non? Maman n'en revient pas. Jamais Lisette n'avait osé lui dire non. Lisette, les mains sur les hanches, regarde sa maman d'un air bien décidé. À partir d'aujourd'hui, je me prépare toute seule. Et je vais à l'école. Mais c'est impossible. Tu es trop petite pour choisir tes vêtements et t'habiller. Et puis comment pourras-tu atteindre le robinet pour te débarbouiller? Et tes lacets? Tu y penses? Tu ne sais pas nouer tes lacets? Je mettrai mes bottes. Et Lisette pousse sa maman dans la cuisine. Lisette est déterminée. Maman a juste le droit de lui préparer son petit déjeuner. Le reste, elle s'en occupe. Lisette va dans sa chambre et ouvre sa penderie. Oh là là, que choisir? Il y a tant de culottes, de pulls, de shorts. Elle se lance. Alors que maman s'affaire dans la cuisine à découper des pommes, Lisette débarque toute
toute fière. Je suis prête. Maman écarquille les yeux, ouvre grand la bouche et reste sans voix. Lisette ressemble à un épouvantail. Elle porte un collant de sport et une robe de princesse. Par-dessus, elle a mis un pull avec des ours et une veste en jean. La mère est catastrophée. C'est pas possible, ma chérie. Rien n'est assorti. Si, j'aime tous ces vêtements. Donc, ils vont ensemble. La volonté de Lisette est plus forte. Après le petit déjeuner, Lisette va dans la salle de bain. J'y vais seule, maman. Je sais faire. Et son chien la suit. Mais quand elle se retrouve devant l'évier, elle n'arrive pas à atteindre le robinet parce qu'elle est trop petite. Alors elle a une idée. Elle grimpe sur le dos de son chien et se retrouve à la bonne hauteur. Lisette n'a jamais été seule dans la salle de bain. Il lui manque donc quelques informations. Elle met du savon sur sa brosse à dents et se met à frotter. Waouh, chamouche. Elle prend ensuite le dentifrice à la menthe et l'étale sur son visage comme si c'était de la crème. Chouette, ça débouche le nez. Elle se regarde dans le miroir et fait un grand sourire. Dents propres. Visage rafraîchi. Mission accomplie. Dernière étape, les cheveux. Elle attrape une brosse et tente de se coiffer. Aïe, ça fait super mal. Elle décide de remettre la brosse à plus tard. Une pince par-ci, elle relève ses cheveux n'importe comment et accroche des pinces et des barrettes un peu partout. Un bandeau par là. Ni vu ni connu, les nœuds ont disparu. Elle met sa veste à l'envers avec la capuche devant. Enfile ses bottes et voilà. Je vais à l'école. Elle dit au revoir à son chien, donne un bisou à maman et s'en va fièrement. Maman reste là, stupéfaite. Ma fille est partie à l'école en épouvantail. Le lendemain, Lisette a hâte de retourner à l'école. Mais elle se dit que ce n'était pas utile de porter une robe de princesse et un collant de sport. Juste la robe suffit. Pareil pour les pinces et le bandeau. Une pince de chaque côté et ses cheveux se tiendront tranquilles. Lisette est confortablement allongée dans son lit sous sa couette, son doudou paresseux près d'elle. Elle sourit, contente, en repensant à toutes ses tenues et accessoires. C'est ainsi qu'au fil des jours, Lisette comprend de mieux en mieux comment s'habiller, se laver, prendre soin d'elle. Elle essaie toutes sortes de tenues. Une jupette avec des bottes, un short avec un manteau et une écharpe, une robe courte avec chaussettes hautes. Elle met aussi toutes les couleurs ensemble, bleu, jaune, rouge, vert, orange. Et dans la salle de bain, elle se frotte les dents avec le dentifrice et se lave le visage avec le savon. Sa maman continue de l'observer et à son grand étonnement, Lisette ressemble de moins en moins à un épouvantail. Elle constate même qu'elle a du goût pour assortir les choses. Un matin, alors qu'elles déjeunent ensemble, maman lui dit « Lisette, tu peux être fière de toi. Moi, je le suis en tout cas. On dirait bien que t'es devenue une grande fille. » Lisette est assise en face d'elle, devant son bol de céréales. Une brosse est restée coincée dans ses cheveux. Heureuse, Lisette lui répond. C'est aussi grâce à toi, maman. Tu m'as montré et j'ai essayé. Puis Lisette sort la brosse à cheveux et murmure avec un petit sourire. Mais pour les deux, tu ne voudrais pas m'aider encore un peu? Une audiodescription écrite par Dune Cherville avec les voix de Mila Lahaye, Marie-Félix et Marie Desgranges. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels, et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2023.